J'étais l'unique héritier du groupe Vance. Il y a 7 ans, pour épouser Chloé, je me suis opposé à mon propre grand-père. Ethan, si tu persistes à épouser Chloé Miller, souviens-toi de mes paroles, tu le regretteras. Pour Chloé, j'ai volontairement tout abandonné. Jusqu'à cacher ma véritable identité. Si tu pars, ne reviens jamais. 7 ans de mariage, et je n'ai jamais regardé en arrière. Pendant des années, j'ai financé en secret son entreprise, faisant d'elle une étoile montante des affaires. Elle m'a donné le sentiment de sécurité dont j'avais tant besoin. Elle savait garder ses distances, se tenant toujours à l'écart des autres hommes. Chérie, tu dois être fatiguée par ton voyage d'affaires. Les enfants et moi sommes là pour te ramener à la maison. J'allais tout lui avouer aujourd'hui, lui révéler qui je suis vraiment. Mais aujourd'hui, elle a franchi la ligne. Salut, Ethan. Je suis le nouvel assistant de Chloé. Chloé ne laisse jamais personne monter dans cette voiture. Pourtant, elle a enfreint sa propre règle pour ce type. Tout simplement parce que Dylan ressemble à son ancien amour, celui qui s'est échappé. Noah. Noah, je ne te laisserai pas me quitter. Noah. Même s'il est son sosie parfait, il n'est qu'une doublure. Pour qui il se prend, à frimer devant moi? Personne ne t'a appris à ne pas toucher à ce qui ne t'appartient pas? Chloé m'a expressément demandé de la conduire. Ma montre, pourquoi l'as-tu? Chloé me l'a expressément prêtée. Nous nous rendons à un banquet très important. Il fait vraiment chaud, Ethan. Pourquoi ne montes-tu pas d'abord dans la voiture? Ce qui est à moi est à moi. Personne ne prendra ma place. Surtout pas quelqu'un comme Dylan, qui n'a aucun sens des limites. Sors. Sortez. Chérie. Chérie. Dylan n'est plus qu'à un arrêt. Attends qu'il rentre à la maison, et après tu pourras partir. D'accord? Je te le dis pour la dernière fois. Sors de la voiture. Et encore une chose. Souviens-toi de ça. Je ne prête jamais mes affaires. Ce n'est pas loin de chez toi, non? Je ne ferai pas de détour. Pas de détour. Chérie. Chérie. Ne te fâche pas. J'ai remarqué que tu ne portais plus cette montre depuis un moment, alors je la lui ai prêtée comme ça. C'est de ma faute. J'aurais dû te prévenir avant. 7 ans. Et c'est la première fois que tu laisses un autre homme toucher ma voiture. Et ce jour-là, tu choisis celui de mon retour de voyage d'affaires. Chérie. Ne dis pas des choses que tu ne penses pas. On allait juste dans la même direction. Si ça te dérange, je ferai plus attention à l'avenir. Chloé. Tu es la célèbre Madame Miller maintenant. Il n'y aura que plus de gens avec des arrière-pensées. Si tu ne poses pas de limites claires, tôt ou tard, quelqu'un en profitera. Chérie. Tu es jaloux? Ne t'inquiète pas. Dans mon cœur, toi et notre fille êtes mon univers. Je ne permettrai jamais à un homme de dépasser les bornes avec moi. Chloé. Puisque tu es si sincère, je te fais encore confiance. À partir de maintenant, tiens-toi à l'écart de Dylan. Chérie. Comme tu voudras.
Madame Miller. C'est le vin que Monsieur Vance m'a demandé d'aller chercher. Posez-le là. Chloé. Waouh, c'est du bon vin. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'allais prendre quelques bouteilles et fêter ça avec des amis. Qu'est-ce qui est arrivé à ta jambe? Ce n'est rien, je l'ai bien mérité. Eh bien, hier, je me suis mis Ethan à dos. En rentrant chez moi, je me suis tordu la cheville. Écoute, hier, c'était de ma faute. Je t'ai mis dans l'embarras. Puisque tu l'aimes tant, il est à toi. Oh, ça ne me semble pas correct. Si Ethan l'apprend, il va encore être furieux. Oublie-le. Prends-le. Vois-le comme ça. C'est ma façon de m'excuser pour hier. Alors, pour ma fête ce soir, tu penses que tu pourras venir? D'accord. Vraiment? Merci, Chloé. Ma petite princesse. Monsieur Vance. Vite, regarde tes réseaux sociaux. Chloé en personne est venue fêter mon anniversaire. Tellement reconnaissant, ma reine. Chloé Miller. Tu as même fait un toast entrelacé avec lui, c'est ça que tu m'avais promis, que tu resterais loin de lui? Tu as pris le vin pour la célébration des 100 jours de ma fille. Et tu l'as utilisé pour fêter l'anniversaire de ton petit assistant, Chloé Miller. Alors ne m'en veux pas si je contre-attaque. Merci de m'avoir soutenu, Chloé. Tout le monde dit que ce vin est super. Tant que tu es heureux. Alors ça en vaut la peine. Je suis tellement jaloux de Dylan. Madame Miller est si gentille avec lui. Monsieur, ces 2 bouteilles de liqueur millésimée valent 800 000 €. Vous avez eu tant de mal, vous avez tiré des ficelles, pour enfin les obtenir pour la célébration des 100 jours de Lily. Comment madame a-t-elle pu les donner aussi facilement à un assistant comme cadeau d'anniversaire? Exactement. Même les étrangers le voient. Comment Chloé peut-elle ne pas le comprendre? Je veux voir à quel point ce Dylan Brooks compte pour toi. L'assistant Brooks est-il si fauché qu'il ne peut même pas acheter son propre vin d'anniversaire? Tu as vu le chat de groupe? Oui, j'ai vu. Je n'arrive pas à croire qu'Ethan, pour 2 bouteilles de vin, ait fait perdre la face à l'assistant Brooks en public. Ethan, tu te fais une fausse idée de ce qui s'est passé hier. Chloé organisait en fait une fête de la victoire. J'ai juste eu la chance de fêter mon anniversaire là-bas. Et toi, pour 2 bouteilles de vin, tu as fait perdre la face à Chloé, devant tout le monde. Donc, pour le bien de Chloé, tu devrais t'expliquer dans le chat de groupe. Chloé par-ci, Chloé par-là. Pour n'importe qui regarde, on dirait que c'est toi son mari. Ethan, ce n'est pas ce que je voulais dire. Si même ça ne peut apaiser ta colère. Alors et si je m'agenouillais pour m'excuser, ça te suffira? Ethan, ce ne sont que 2 bouteilles de vin. Pour 2 bouteilles de vin, tu as obligé l'assistant Brooks à s'agenouiller en public? Tu ne trouves pas que tu exagères? Tu peux arrêter d'être aussi mesquin? C'est juste 2 bouteilles de vin. C'est moi qui les ai achetées. Je te rembourserai. D'accord? C'est moi qui suis mesquin? Chloé. Est-ce que tu sais au moins que c'était le vin que j'avais soigneusement choisi pour la célébration des 100 jours de Lily? Je ne savais pas que tu l'avais pris pour Lily. C'est pour ça que je l'ai donné à assistant Brooks. Alors? Qu'est-ce que tu vas faire? On en rachètera 2 autres, c'est tout. Pourquoi tu dois être aussi impitoyable à ce point? D'ailleurs, Dylan vient justement de décrocher une énorme commande du groupe Vance pour notre entreprise. Je ne devrais pas le récompenser? Ouais. Assistant Brooks a tellement travaillé sur ce projet. C'est quoi le problème avec 2 bouteilles de vin? Exactement. Ethan, tu en fais tout un fromage. Ethan. Je suis désolé.
Je suppose que je ne mérite pas la récompense de Chloé. Ces 2 bouteilles de vin. Je vais vous les payer. Dylan a déjà dit qu'il te rembourserait. Laisse tomber. Ouais, Chérie, Dylan a déjà dit qu'il allait arranger ça. Ne l'humilie pas devant tout le monde. Si tu as un problème avec moi, on peut en parler à la maison. D'accord? Chloé. Je me fiche de ce que les autres pensent ou disent. Mais ton favoritisme évident et les provocations constantes de Dylan, ouvertes et cachées, sont allées trop loin. Très bien. Tu veux les payer? Ces 2 bouteilles de vin coûtent 800 000 euros. 800 000 euros? Assure-toi que l'argent soit sur mon compte demain. Si tu n'as pas assez d'argent, tu peux en emprunter à tes collègues. Je suis sûr qu'ils seraient plus qu'heureux de t'aider. Ces 2 bouteilles coûtent 800 000 euros? Chloé. C'est ma faute. J'ai énervé Ethan. Mais ces 2 bouteilles coûtent 800 000 euros. Je ne pourrai jamais rembourser ça. 800 000 euros pour du vin, tu crois à ça? C'est incroyable. Ethan, écoute, je suis désolé, je ne peux vraiment pas trouver 800 000 euros. Laisse-moi respirer, s'il te plaît. Chérie, d'accord, j'admets que j'ai merdé. Je n'aurais pas dû donner ce vin à Dylan. Et je n'aurais surtout pas dû prendre ces photos stupides. Je t'ai contrarié. Mais il n'y a vraiment rien entre Dylan et moi. Si tu me fais encore confiance, laisse-le partir. D'accord. Chloé. Je te donne une dernière chance. Je laisse passer. Mais je te préviens. Tu ferais mieux d'arrêter tes petits stratagèmes. Sinon, les conséquences seront comme aujourd'hui. Tu ne pourras pas les supporter. Merci, Ethan. Je n'oublierai pas. Chérie, tu n'avais pas besoin d'utiliser ces tactiques avec Dylan. Il est simple. Il n'a pas une once de méchanceté. D'accord, c'est de ma faute. Je ne réfléchissais pas clairement, je n'ai pas pensé à ce que tu ressentirais. Chloé. Je te le demande pour la dernière fois. Est-ce que tu m'aimes toujours? Chérie. De quoi tu parles? Bien sûr que je t'aime. Toi et Lily, vous êtes tout pour moi. Chloé. Je te fais confiance une dernière fois. Ne me déçois plus. Vous êtes viré. Votre salaire et votre indemnité de licenciement vous seront intégralement versés. Maintenant, faites vos valises et sortez. Vous me virez? Pour quel motif? Pour avoir eu des pensées inappropriées envers votre patron. Être viré est le dernier de vos soucis. Vous feriez mieux de surveiller vos pas à partir de maintenant. Qui vous a donné l'autorisation de le virer? Madame Miller. Chloé, vous connaissez ma situation familiale. Je ne peux vraiment pas me permettre de perdre ce travail. Sans mon autorisation, qui vous a permis de le virer? Peut-être que c'est parce que j'ai offensé Ethan. Au final, il ne peut tout simplement pas me supporter. D'accord, je comprends. Laissez tomber, Chloé. Vous avez déjà tellement fait pour moi. Quoi qu'il arrive, je ne peux plus vous importuner. Je devrais simplement partir. Vous n'avez rien fait de mal. Tant que je suis là, personne n'ose vous toucher. Je déclare à présent Ethan Vance coupable d'abus de pouvoir. Il est par la présente relevé de ses fonctions de direction. Dylan Brooks prendra la relève. De plus, à partir d'aujourd'hui, tout changement de personnel doit être approuvé par moi. C'est clair? Oui, Madame Miller. Ethan. Je croyais qu'on en avait fini avec ça. Pourquoi as-tu viré Dylan? Chloé. Tu as le culot de défendre ton gigolo. Ici, devant moi? Quel gigolo? Je suis venu aujourd'hui juste pour te demander pourquoi tu insistes pour virer Dylan. Que faut-il pour que tu lâches l'affaire?
Je ne l'ai pas viré. Est-ce que tu as seulement vérifié les faits avant de venir m'accuser comme ça? Qu'est-ce qu'il y a à vérifier? Qui d'autre dans toute l'entreprise le supporte aussi peu que toi? Je me sens menacé par lui. Il prend ma voiture, porte ma montre, gâche la célébration des 100 jours de Lily, et passe son bras autour du cou de ma femme pour des photos intimes. Et maintenant, c'est moi qui ne le supporte pas. Laisse tomber, Chloé. S'il te plaît, ne te dispute pas avec Ethan à cause de moi. Je vais juste partir. Écoute, il est avec moi maintenant. À partir de maintenant, ne te mêle plus des affaires de l'entreprise. Chloé, tu es vraiment prête à te retourner contre moi à cause de lui, c'est ça que tu veux? C'est toi qui as abusé de ton pouvoir le premier. À partir d'aujourd'hui, nous sommes séparés. Madame. Comment pouvez-vous quitter votre mari pour un autre homme? En plus, Lily est encore si jeune. Ce n'est pas bien. Ne t'avise pas de me faire culpabiliser avec notre enfant. Si Ethan ne m'avait pas supplié d'avoir cet enfant à l'époque, je ne l'aurais jamais mis au monde. Chloé a toujours été meilleure pour blesser les gens que moi. Très bien. Fais comme tu veux. Si tu oses encore t'en prendre à Dylan, c'est fini entre nous. Ne t'inquiète pas, Ethan. Je vais très bien m'occuper de Chloé pour toi. Sortez. Tous, dehors. Se remettre ensemble? Ce qui est fait est fait. Chloé. On dirait que tu as vraiment changé. Cette fois, ça fait 2 mois qu'on est en guerre. Et Chloé? Elle s'en fiche complètement de sa propre fille qui meurt de faim, elle sort avec Dylan tous les jours. Ma reine a une sacrée endurance. Accueillir l'aube, avec la personne qu'on aime. Je suis en admiration devant la silhouette de ma déesse. Chloé. C'est toi qui nous as abandonnés en premier. Alors ne me blâme pas si je reprends tout ce que je t'ai jamais donné. Monsieur Vance, êtes-vous sûr de vouloir retirer tous vos investissements de l'entreprise de Chloé? J'en suis sûr. Monsieur Vance, laissez-moi vous rappeler, une fois que vous signez ceci, l'entreprise de votre femme Chloé sera en faillite dans 12 heures. Je la veux en faillite. Aussi, rédigez-moi un accord de règlement de divorce. Monsieur Vance. Est-ce que vous essayez de... Divorcer? Madame Miller, félicitations. Félicitations, Madame Miller. Allons-y. Allons voir notre petite Lily. D'accord. Chloé Miller, une fois la célébration des 100 jours de notre fille terminée aujourd'hui, ce sera fini entre nous. Ça, c'est du bon vin. Si ce n'était pas pour notre fils Dylan, qui a décroché ce contrat de plusieurs millions avec les Vance pour Madame Miller, on ne profiterait pas de tout ce luxe. On ne serait jamais entré dans un endroit aussi chic que celui-ci. Tiens, allez, trinquons. Hé, qu'est-ce que tu crois faire? Pour qui tu te prends? J'allais justement te poser la même question. C'est la fête de ma fille. Pour autant que je m'en souvienne, je n'ai invité que la famille proche et les amis. Nous sommes les parents de Dylan. C'est Madame Miller qui nous a invités personnellement. Vous êtes le mari de Madame Miller, je présume? Chloé Miller. Tu n'as pas pu attendre, hein? À la fête de la victoire de ma fille, tu as amené les parents de Dylan? Un parasite qui dépense sans compter. Regardez-moi tout ça. Combien tout ça a-t-il coûté? Ce n'est qu'une petite fille. Tout ça était vraiment nécessaire? Exactement. Si vous voulez mon avis, on aurait dû se contenter d'un simple repas en famille, ça aurait été bien assez. C'est ça. C'est bien ce que je pensais. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Maintenant je comprends enfin d'où Dylan tient son aucun sens des limites.
Vous. Je vous préviens. Surveillez vos pas. Sinon, je vais appeler la sécurité. Pour vous faire sortir. Madame Jenkins. Où est Lily? Pourquoi n'est-elle pas avec vous? Lily. Madame la prise. Chloé Miller. Depuis quand se soucie-t-elle de notre fille? Tellement adorable. Chloé. Qu'est-ce qu'elle a sur la tête? Ça palpite? Non, Dylan appuie sur la fontanelle de ma fille. Si on appuie là, le bébé pourrait mourir. Dylan. Arrête tout de suite. Arrêtez. Ça va? Donne-la moi. Madame Jenkins. Rentre Lily à l'intérieur, maintenant. Ethan. Qu'est-ce que tu fous? Tu l'as lâché exprès. Je ne l'ai pas fait exprès. Mon petit chéri. Pourquoi as-tu appuyé sur la fontanelle du bébé? Tu aurais pu la blesser. Tu ne le savais pas? Si quelque chose lui arrive, tu crois que tu pourras en assumer la responsabilité? Aujourd'hui, je. De quoi tu cries comme ça? Mon fils aime bien Lily, c'est tout. C'est pour ça qu'il lui a touché la tête. Tu as l'esprit tellement tordu, comment peux-tu être aussi pervers? Moi? Pervers? La fontanelle du bébé est fragile, et même une petite pression peut causer de graves blessures. Tu es mère, comment peux-tu ne pas le savoir? Pourquoi tu en fais tout un drame? En plus, c'est à cause de toi qui a crié. Tu as fait peur à Dylan. C'est pour ça qu'il a lâché prise. Exactement. Chloé. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Dylan. Il ne l'a pas fait exprès. Ne pense pas si mal de lui. C'est moi qui pense mal. Notre fille n'a que 3 mois. À cause de son erreur, notre fille aurait pu être blessée. Et toi, tu fermes les yeux? Laisse tomber, Chloé. Ethan a été très clair, il nous méprise. On y va. Ne gâchons pas la célébration des 100 jours de Lily. Attends. Ethan. Elle va bien, non? Tu veux vraiment gâcher la célébration des 100 jours de Lily pour une broutille pareille? Chloé Miller. J'étais prêt à te donner une dernière chance, pour Lily. Mais la façon dont tu te comportes est décevante. C'est toi qui devrais avoir honte, Ethan. Quand es-tu devenu si déraisonnable? Exactement. Maintenant, ton cœur et ton esprit sont entièrement occupés par ton nouvel amour. Pas étonnant que tu me trouves déraisonnable. Madame Miller entretiendrait un gigolo? Monsieur Vance dirait-il la vérité? Assez. Devant tout ce monde, qu'est-ce que tu racontes? Je raconte. Tu m'as tourné le dos pour lui. Tu es allé randonner avec lui, voir le lever du soleil. Quand tu étais à la piscine, tu m'as abandonné, moi et notre fille nouveau-née. Et ça ne t'a pas du tout touché. Pourquoi tu n'as pas dit assez à ce moment-là? Madame Miller a toujours tenu à sa réputation. Comment pourrait-elle faire quelque chose d'aussi indécent? Exactement. Ce Dylan Brooks n'a pas l'air d'un type bien. Ethan. C'est entre toi et moi. Ça n'a rien à voir avec Dylan. Chloé Miller. Il n'y a plus de noces. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je veux divorcer. Divorcé? Tu veux divorcer? Oui. Je veux divorcer. Que les choses soient claires. Je veux divorcer. Tu m'as bien entendu. Je te quitte. Divorcer? De quoi tu parles? Ethan, combien de fois dois-je te l'expliquer? Je ne t'ai jamais trompé. Tromperie ou pas, tu sais très bien ce que tu as fait. En ce moment, je vous trouve tous les deux écœurants. En tant que mère, tu as abandonné ta propre fille nouveau-née sans cœur à la maison pour faire le tour du monde avec ton assistant, inséparable. Et aujourd'hui, à la célébration des 100 jours de notre fille, tu as même invité ses parents. Tu ne me dis pas en gros qu'il est censé prendre ma place? Entre Dylan et moi, c'est strictement professionnel. Et pour ce qui est de la présence de ses parents, c'est parce que Dylan a décroché une commande d'1 million d'euros pour notre entreprise auprès du groupe Vance. C'est le héros de la boîte. Tu comprends? Chloé, cette commande d'1 million d'euros était ma compensation pour toi pour avoir caché mon identité.
Je n'aurais jamais pensé que ce serait ton excuse pour m'humilier. Monsieur Vance, l'entreprise de Chloé Miller sera déclarée en faillite à midi pile. Chloé, cette affaire n'était pas du tout son fait. Elle était destinée à toi. Et ce que tu m'as donné? Ce que tu m'as donné. Ethan. Écoute, je comprends que tu sois furieux, mais ne t'avise pas de t'en prendre aux affaires de l'entreprise. Tu m'entends? Ethan, je sais que tu es jaloux de Dylan, mais tu ne devrais pas inventer un mensonge juste pour lui voler son mérite. Crois ce que tu veux, mais le financement de l'entreprise et cette commande d'1 million d'euros, je les ai tous annulés. Assistante. À cette seconde précise, il est exactement midi. Ce qui signifie, dans 3 secondes pile, votre entreprise fera faillite. Alors vous saurez. Qui disait la vérité? Ethan, qu'est-ce que tu racontes? Ethan Vance, tu as perdu la tête? Ça suffit. Aujourd'hui, c'est la célébration des 100 jours de notre fille, arrête de faire un scandale. D'accord? Laisse tomber. Cette commande, même si elle est bien de toi, bon, peu importe. Tu peux juste ne pas. Arrête de me mettre dans l'embarras. Quoi? Elle a vraiment fait faillite? Pourquoi ces têtes? C'est impossible. Comment est-ce possible? L'entreprise. Elle a vraiment fait faillite? Chloé. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Ça, c'est même pas possible. L'entreprise. Elle a vraiment fait faillite? Chloé. Qu'est-ce qui se passe? Chloé Miller n'est même pas au courant? Comment il a fait pour l'appeler comme ça? Hein? L'entreprise de Chloé Miller est vraiment dans les journaux pour faillite? Exactement. Mais comment Ethan Vance a-t-il été au courant à l'avance? Tout à l'heure, il a dit qu'il avait donné l'ordre à Chloé Miller. Est-ce que ce serait qu'Ethan Vance est l'héritier? Jamais vu du groupe Vance? Chloé, je comprends maintenant. Cette nouvelle est fausse. Elle doit être fausse. L'actionnaire principal de l'entreprise, c'est la corporation Apex. Si l'on retirait leur investissement, comment est-ce que tu aurais pu ne pas avoir été officiellement informé? Je n'ai vraiment reçu aucune notification de la corporation Apex concernant le retrait de leur investissement. Est-ce possible que cette nouvelle soit vraiment fausse? Ethan. Pour faire avouer ses torts à Chloé, comment as-tu pu t'abaisser à acheter de fausses nouvelles? Ethan. Je sais que tu es jaloux de Dylan, mais tu n'aurais pas dû utiliser la réputation de l'entreprise comme une blague. Tu sais combien d'efforts j'ai investi dans cette entreprise? Comment oses-tu fabriquer de fausses nouvelles pour ruiner sa réputation? Que ce soit des fausses nouvelles ou non, tu le sauras assez vite, je n'ai pas envie d'expliquer. Chloé, c'est de ma faute si j'ai contrarié Ethan. Il a dû avoir un moment de faiblesse, et a fait quelque chose de nuisible à l'entreprise. S'il te plaît, ne lui en veux pas. Il n'a pas tout à fait tort. Sa femme est si compétente mais jamais à la maison. Pas étonnant qu'il fasse des siennes. Très bien alors. À partir d'aujourd'hui, tu restes à la maison seule avec l'enfant. Ne crée plus de problèmes. Et arrête de t'en prendre à Dylan. Si tu fais ça, je pourrais revenir vivre avec toi. Est-ce que mes paroles ne te parviennent pas? Ce que je veux, c'est un divorce. Ce que je veux, c'est divorcer. Ethan, pourquoi tu parles de divorce maintenant? Nous deux, on a même un enfant ensemble. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Tu es venu aujourd'hui juste pour me forcer à revenir, c'est ça? D'accord. Je le ferai. Mais j'ai une condition. À partir de maintenant, c'est moi qui dirige l'entreprise. Toi, tu restes en dehors. Comme ça, il n'y aura plus de conflit entre nous. Chloé Miller, tu t'entends parler parfois? N'oublie pas, moi, Ethan Vance, je n'ai jamais eu besoin de toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Voici les papiers de divorce. J'ai déjà signé. Partage des biens 50-50, Lily reste avec moi.
Tu es sérieux? Je refuse. Je ne divorce pas avec toi. De quel droit tu refuses? Tu rentres à la maison avec moi. Lâche-moi. Tu me fais mal. Ne sois pas en colère. Depuis 2 mois, je sais que j'avais tort. Je l'admets. Je me suis éloignée exprès pour me venger de toi. Parce que tu n'arrêtais pas de t'en prendre à Dylan sans jamais lâcher l'affaire. Mais je te promets, à partir de maintenant, je serai la mère et l'épouse que je devrais être. Ceci, je l'ai acheté pour toi lors de mon voyage d'affaires. Ça te va bien? Considère ça comme mes excuses. D'accord? Je n'en ai pas besoin. Tes compensations, ce que je voulais. C'était ton attitude, depuis le début. Ce n'est pas comme si je ne t'avais pas donné de chance. Mais, à chaque fois que Dylan me provoquait, tu prenais toujours son parti. As-tu oublié? Qui est ton mari? Chloé, tu sais que Dylan t'aime bien, n'est-ce pas? Tu aimes la façon dont il te regarde, n'est-ce pas? Tu aimes qu'il te ramène à cette sensation de premier amour. Tu sais tout ça. Mais tu as joué le jeu quand même. Laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Une fois que la confiance est brisée, elle ne peut plus jamais être réparée. Divorce. C'est ce qu'il y a de mieux. Divorce? Chérie, je ne veux pas divorcer. Je l'admets, je me suis perdue dans notre mariage. Mais je n'ai jamais rien fait pour te trahir. Je ne divorcerai jamais. Chloé, économise ton souffle. Je n'ai plus aucun sentiment pour toi. Plus de sentiments? De quoi tu parles? Perds pas ton temps. Je n'ai plus de sentiments pour toi. Plus de sentiments? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, j'ai oublié de mentionner. Toi et Dylan, vous deux avez été inséparables ces derniers mois. Moi, j'étais tout seul et terriblement seul. Alors, j'ai revu quelques anciennes flammes, juste pour prendre des nouvelles. Quoi? Cette robe, ce n'est pas la mienne. À qui est-elle? À une autre femme? Complètement oublié. Et honnêtement, je n'en ai aucune idée. À qui elle est? Elle te plaît? Je peux te la donner si tu veux. Tu les as amenés dans notre chambre? Toi et elle. Un homme et des femmes seuls dans la même pièce. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais comment c'est. Quoi? Donc toi seul as le droit de languir après ton premier amour? Et moi, je n'ai pas le droit de revoir quelques ex? De me remémorer un peu le passé, et de discuter? Chloé, ça fait quoi d'être celle qui est cocu? Ça fait du bien, Chloé? Ethan. Je te l'ai déjà dit. Je n'ai jamais rien fait pour te trahir. Et toi? Je veux dire, pourquoi voudrais-tu soudainement un divorce comme ça, sans raison? C'est à cause d'elle? C'est ça? Tu peux penser ça. Ethan, laisse-moi te dire quelque chose tout de suite. Quoi qu'il arrive, je ne divorcerai absolument pas d'avec toi. Allô? Chloé. On a un problème. Le groupe Vance, pour une raison quelconque, annule une commande d'1 million d'euros. Tu dois revenir au bureau, maintenant. D'accord, je comprends. Ethan, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Sans moi, tu n'es rien. Grand-père, je suis divorcé. Je te promets une chose, je vais reprendre le groupe Vance. Ethan, mon fils, je ne rajeunis pas. Maintenant que tu es de retour, peut-être que tu pourrais aider ton vieux grand-père? Ce serait parfait. La semaine prochaine, le groupe Vance organise une soirée de gala. Et lors de cet événement, je vais me tenir devant toute l'élite de Rivierville et les médias, et t'annoncer comme l'héritier. Compris. Clara, ma chère, ton moment est arrivé. Ethan est divorcé maintenant. Demain après-midi, il rentre à la maison.
Tu dois saisir cette opportunité. Ne vous inquiétez pas, grand-père Vance. Clara est stable et exceptionnelle. Et avec notre famille Vance, c'est un couple parfait. De plus, ils ont eu un mariage arrangé depuis l'enfance. Qu'elle devienne ma belle-fille ne pourrait pas être plus approprié. Madame Jenkins. Oui, monsieur Vance? Demain, faites toutes nos valises et préparez-les, prenez Lily et rentrez d'abord. Oui, monsieur. Et vous? Une fois que j'aurai réglé les affaires de la société et le divorce, je rentrerai seul. D'accord. Qu'est-ce qu'il tient? Aucune idée. Madame Miller a dit qu'Ethan Vance, en créant une mauvaise publicité, a poussé le groupe Vance à annuler ses commandes. Alors, Madame Miller a décidé de révoquer Ethan Vance de tous ses postes. Je vais remplacer Ethan en tant que vice-président. Il remplace le vice-président. Pourquoi c'est l'assistant Brooks qui prend la relève? Ce n'est pas juste. Le poste de Monsieur Vance. Qu'est-ce qui te donne, à toi, un étudiant, le droit de prendre la relève? Tu veux garder ton job? N'oublie pas, c'est moi le vice-président maintenant. Et alors? Tu oses me défier? Assistant Brooks. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Chloé, tu déformes la vérité, juste pour te venger de moi. Pathétique. Madame Miller m'a retiré mon poste de vice-président, et te l'a donné. Pour que je devienne ton assistant. Exactement. Chloé ne voulait pas que tu te mêles des affaires de l'entreprise. C'est moi qui ai plaidé ta cause, pour que tu obtiennes le poste d'assistant. Je sais. Un parasite ne peut pas se tenir droit devant une femme. Surtout un homme. Sans emploi. Bien joué. Le poste de vice-présidente a été confié. Alors ensuite, est-ce le tour de mon poste de mari, PDG? Ne t'inquiète pas. La place est déjà libre pour toi. Quant à savoir si tu peux la prendre, ça dépend de toi. Alors c'est le méchant qui prend le dessus, hein? Je ne m'y attendais vraiment pas. Léo. Traitez ma démission. Monsieur Vance. Et aussi, apportez-moi un verre d'eau. Assurez-vous qu'il soit parfait. Vous démissionnez? Et Madame Miller? Suivez simplement la procédure. Elle n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit. Compris. Monsieur Vance. L'avis de retrait officiel de la corporation Apex pour la société Miller sort aujourd'hui. Êtes-vous sûr de cela? Si vous vous retirez, Les comptes de la société Miller seront vidés. Effacés instantanément. En faillite. Ethan, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Sans moi, vous n'êtes rien. J'en suis certain. Faites-le. Maintenant. Très bien. Chloé Miller. Puisque nous mettons fin à cela, faisons une rupture nette. À partir de maintenant, nous suivons nos chemins séparés. Pour de bon. Assistant Vance. Oh, j'ai oublié de te le dire. Ce bureau, le tien. Chloé me l'a déjà donné. Quand tu auras fini de faire tes cartons, assure-toi qu'il soit impeccable avant de partir. Surtout ce bureau. Et cette armoire à dossier. Je suis un maniaque de la propreté. N'oublie pas que tu es mon assistant personnel maintenant. Allez, va me chercher un verre d'eau. Pas froide. Et pas chaude non plus. Je te chercher de l'eau? Quoi, ça te pose un problème? Alors je n'aurai qu'à le dire à Chloé. Bien sûr que je vais le faire. Ton eau. Voilà pour toi. Ethan, tu es fou? Qu'est-ce que tu fais? Je te rafraîchis un peu. Pour te rappeler qui tu es vraiment. Tu n'es même pas encore son mari PDG et tu fais déjà ton intéressant avec moi? Tu as été viré du groupe Miller. De quoi te vantes-tu? Tu n'es rien d'autre que quelqu'un qui a rencontré Chloé avant moi. Si j'avais rencontré Chloé en premier, le poste de mari PDG du groupe Miller n'aurait jamais été le tien. Ah, vraiment? Alors, ta reine PDG. T'a-t-elle bien précisé qu'elle allait t'épouser?
Notre mariage n'est qu'une question de temps. Si elle ne m'aimait pas, pourquoi me traiterait-elle si bien? Ce qu'elle aime, c'est quelqu'un comme moi, jeune, qui la comprend. Pas quelqu'un comme toi, un vieux grincheux. Premièrement, mon avantage, c'est ma confiance en moi. J'ai ce qu'il faut pour me tenir droit. Toi, Chloé a commencé avec rien. Maintenant, elle est PDG. À tous les niveaux, j'ai été là à chaque étape. À part flatter et lécher les bottes, qu'est-ce que tu as à lui offrir, toi? Deuxièmement, je suis un peu plus âgé que toi. Mais à part être jeune, qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as quelque chose à montrer? Des relations familiales? Ou du savoir-faire? Ou peut-être que ce contrat à 10 millions a vraiment été décroché par toi? Et cette dernière gifle, c'est pour ton aucun sens des limites. Je me suis retenu trop longtemps. Ethan. Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Tu es blessé? Chloé, tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû embêter Ethan. Je n'aurais pas dû prendre ce poste de vice-président. Ethan. Dylan est maintenant le vice-président de l'entreprise. Et toi, tu as été rétrogradé assistant, tu devrais suivre les décisions de l'entreprise. Pourquoi tu dois faire une telle scène? Et bouleverser toute la boîte? Chloé, ne lui en veux pas, à Ethan. C'est entièrement ma faute, je n'ai pas assez réfléchi. Je l'ai énervé. Ethan. Tu as entendu? Dylan, même maintenant, il te défend encore. Et toi? Tout ce que tu sais faire, c'est t'en prendre à lui. Chloé, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. C'est écœurant. Fais l'un pour l'autre? Arrête de dire n'importe quoi. Chloé, tu as vraiment levé la main sur moi. Pour lui? Tu crois que tout le monde à la boîte est aveugle? Il ne voit pas ce qui se passe entre vous deux? Si tu ne signes pas ces papiers de divorce, je demanderai le divorce demain. Je ne te mettrai pas de bâton dans les roues pour que tu trouves un nouvel amour. Ça suffit. Comme tu voudras. Je vais signer. N'ose pas le regretter. Ne t'inquiète pas. Je ne le regretterai jamais de toute ma vie. Mon Dieu, allez prévenir Monsieur Vance, maintenant. Les parents de Dylan emménagent au domaine Azur. Quoi? Monsieur Vance, c'est terrible. Madame Miller a laissé les parents de Dylan s'installer directement chez vous. Et maintenant, ils exigent une rénovation complète. Chloé Miller. Comment oses-tu utiliser mon bien prénuptial pour leur lécher les bottes? Si tu ne connais pas ta place, ne me blâme pas si je joue sale. Allons au domaine Azur, tout de suite. Vous? Prenez ça, et ça. Changez-moi tous ces meubles. Notre Dylan, il aime vraiment le style européen. C'est la maison de Monsieur Vance. Vous devriez au moins attendre que Monsieur Vance soit de retour. Mais arrêtez. Madame Miller l'a dit elle-même, c'est elle qui décide qui vit ici. Et c'est tout. En ce moment, elle ne pense qu'à notre Dylan. Cette maison appartient à notre Dylan maintenant. Compris? Allons voir la chambre principale. Poussez-vous. Pas mal du tout. Regardez cette chambre principale. L'éclairage est parfait. À l'avenir, on la donnera à notre Dylan pour sa suite nuptiale. Ça me va. Vous, enlevez-moi cette photo, maintenant. La chambre secondaire que j'ai vue tout à l'heure est bien aussi. Plus tard, nous, les vieux, on pourra y vivre. Encore mieux. Ça me va. Eh bien, nous, vivre chez notre fils, c'est tout naturel. Exactement. Monsieur Vance, vous êtes enfin de retour. Ils se sont introduits de force, je n'ai pas pu les arrêter. Messieurs les agents, emmenez ces deux personnes. Lâchez-moi. Vous savez à qui vous parlez? Emmenez-les. Lâchez-moi. Vous? Sortez.
Ethan Vance, ne t'avise pas d'agir comme si tu étais chez toi ici. Cette maison va bientôt appartenir à notre Dylan. Toi, Vance, comment oses-tu appeler la police? Pour nous faire arrêter? Tu vas voir jusqu'à ce que Madame Miller revienne. Elle te fera payer. Ouvre bien les yeux et regarde bien. Pour cette maison du domaine Azur, seul mon nom, Ethan Vance, figure sur l'acte de propriété. C'est un bien prénuptial. Ça n'a rien à voir avec Chloé du tout. Messieurs les agents. Ces deux personnes sont en violation de propriété. Arrêtez-les immédiatement. Regardez ce désordre, c'est un gros malentendu. Emmenez-les. Malentendu. Ethan Vance, tu vas voir. Mets cette maison en vente pour moi. Ah, oui. Voici votre salaire pour cette période, vous avez travaillé dur. Merci, Monsieur Vance. Ne vous inquiétez pas, je m'assurerai que tout soit bien fait. Allons-y. Monsieur Lewis, s'il vous plaît, laissez-moi m'expliquer. Ce projet de l'entreprise n'a absolument aucun problème, le problème de trésorerie n'est que temporaire. Allô? Une bande d'idiots inutiles. Pourquoi diable la corporation Apex s'est-elle retirée? Pourquoi notre trésorerie s'est-elle effondrée? Madame Miller, la corporation Apex a envoyé une lettre formelle. Ils n'ont pas seulement suspendu toute coopération d'investissement, mais ils exigent aussi que nous remboursions la compte de 10 millions d'euros sous 3 mois. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? D'abord, le groupe Vance annule notre commande sans raison. Maintenant, la corporation Apex veut se retirer. Sans l'argent d'Apex, oubliez d'avancer le projet. On ne peut même pas couvrir les salaires du mois prochain. N'avons-nous pas toujours eu de bonnes relations avec Apex? Pourquoi se retirer tout d'un coup? Il doit y avoir une raison. Creusez ça. Madame Miller, j'ai déjà demandé. La secrétaire a dit que cette fois, c'était décidé directement par le président d'Apex lui-même. C'est non négociable. Et quoi? Crache le morceau. Et j'ai déniché autre chose. Le principal soutien derrière la corporation Apex, c'est le groupe Vance. L'annulation de notre commande par le groupe Vance et le retrait de l'investissement d'Apex pourraient être orchestrés par la même personne. Croyez-le ou non, l'investissement de la société et cette commande d'1 million d'euros, je les ai tous retirés. Ethan. J'ai besoin que tu examines quelque chose. Découvre qui est réellement le seul héritier du groupe Vance. Madame Miller, le seul héritier du groupe Vance a exactement le même nom que Monsieur Vance, c'est Ethan Vance, aussi. Alors, Ethan Vance est le seul héritier du groupe Vance qui s'est fait discret toutes ces années? Et le soutien financier d'Apex pour moi, c'était lui, tirant les ficelles en coulisses? Pas possible. Je dois aller au fond de cette affaire. Allô? Monsieur Vance est à la maison? Madame Miller, ce n'est plus votre maison. La maison du domaine Azur Monsieur Vance vient de la vendre. Quoi? Alors, où est-il maintenant? Monsieur Vance est déjà parti avec l'enfant. 7 ans de mariage? Parti comme ça. Il est temps que je retourne. Dans mon propre monde. Clara, que fais-tu devant ma porte? J'ai appris pour le divorce. C'est pour ça que je suis là. Chérie, Lily? Où es-tu? Vous venez de le rater, Madame Miller. Monsieur Vance est déjà parti. Impossible. Comment a-t-il pu partir et emmener notre fille? Savez-vous où ils sont allés? Je suis désolée, Madame Miller. Eh bien, Monsieur Vance ne l'a pas dit. Peut-être. Il ne voulait pas que vous le découvriez. Où as-tu eu cette robe? C'est le mariage de ma sœur aujourd'hui. Eh bien, c'était un cadeau de Monsieur Vance, pour être honnête. Monsieur Vance est un homme si bon. Attends.
Ethan n'a-t-il pas dit que cette robe appartenait à son ex-petite amie? Laisse-moi te demander. Pendant mon absence ces derniers mois, est-ce qu'Ethan a ramené des femmes ici? D'après ce que j'ai vu, non. Il est resté à la maison tout ce temps, pour s'occuper de Lily. Il n'a jamais ramené une autre femme à la maison. Madame, où avez-vous entendu cette rumeur? C'était. Ethan me l'a dit lui-même. Je parie que Monsieur Vance essayait juste de vous énerver, pour que vous divorciez de lui. Non, je ne peux pas le quitter comme ça. Quand est-il parti? Il vient de partir il y a 5 minutes. Toi, tu garderas toujours cette place passager. Pour moi, Toujours. Ethan, où es-tu? Chloé espère qu'on ne se reverra plus jamais. Ethan. Ethan. Chérie. Chérie, ne pars pas. Chérie. Chloé Miller. J'espère ne jamais te revoir. Chérie, ne pars pas. Donne-moi une chance de m'expliquer. Ethan. Je ne sais pas pourquoi on en est arrivé là. Je n'arrive pas à croire. Que tu puisses être aussi cruel, que tu puisses jeter 7 ans comme ça. Chloé, tu dois arrêter Ethan, tout de suite. Il a appelé la police, et a fait emmener mes parents au commissariat. Ethan Vance est allé beaucoup trop loin. Mes parents sont venus tout droit de la campagne. Ils voulaient juste rester au domaine Azur quelques jours. Et il les a vraiment fait arrêter? Qui a dit qu'il pouvait aller au domaine Azur? Chloé. Pourquoi tu t'en prends à moi? Puisque, toi et Ethan Vance êtes divorcés maintenant. On peut enfin fonder notre propre famille. Alors quel est le problème si mes parents emménagent? Qu'est-ce que ça a de si grave? Le domaine Azur est un bien prénuptial d'Ethan. Qui a dit qu'il pouvait s'installer et le dégoûter comme ça? Et autre chose? Qui t'a dit que j'allais t'épouser? Toi. Tu as divorcé d'Ethan Vance. Ce n'était pas à cause de moi? Il est parti maintenant. On peut enfin commencer à vivre une vie heureuse ensemble. Dylan. Rêve. Je n'ai jamais eu de sentiments pour toi, et je ne t'épouserai jamais. Laisse-moi être clair. Pour le reste de ma vie, je n'aurai qu'un seul mari, et c'est Ethan Vance. Madame Miller. Toi et Ethan êtes déjà divorcés. Même si tu le regrettes, il ne reviendra pas vers toi. Il est déjà avec quelqu'un d'autre. C'est fini. De quoi tu parles? Tu n'as pas vu tout à l'heure? Il y avait une femme, sur le siège passager de sa voiture. Il lui a même attaché sa ceinture. Il est devenu un croqueuse de diamants. Tu n'as plus aucune chance. C'est n'importe quoi. Ethan n'a pas besoin d'être un croqueuse de diamants. Parce que lui-même est l'héritier légitime des Vance. L'héritier des Vance? Tu te moques de moi? S'il était vraiment l'héritier. Comment aurais-tu pu ne pas le savoir? Après toutes ces années de mariage? J'ai vérifié en détail. L'héritier des Vance s'appelle en fait Ethan Vance, mais ce n'est définitivement pas lui. Le véritable héritier des Vance est encore à l'étranger pour ses études. Ils ont juste le même nom. Chérie. Pour les affaires de l'entreprise, je ne peux pas t'aider beaucoup. Parce que ma famille n'est pas aisée. Mais ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je vais me tuer à la tâche pour te dénicher de gros contrats et des investisseurs. Ce n'est rien, chérie. Tant que tu es à mes côtés. Est-ce possible que j'ai eu tort depuis le début? Chloé. Ethan est parti quand ton entreprise était au plus bas et t'a abandonné. Mais moi, je ne ferai pas ça. Je resterai à tes côtés et je t'aiderai à traverser cette épreuve. Je suis désolée, Dylan. J'étais juste tellement anxieuse tout à l'heure. Avec l'entreprise dans cet état, et la corporation Apex qui se retire, presque tous nos projets sont sur le point de s'arrêter. La trésorerie va bientôt être à sec. C'est juste que la corporation Apex manque de vision. Avec ton statut, Chloé, et ta position, tu t'inquiètes vraiment de trouver un nouvel investisseur dans le milieu des affaires? Tant que nous trouvons un nouveau partenaire pour prendre la relève, le problème est réglé, non? Tu as une idée? Est-ce que tu connais le bras droit de l'héritière Davis? Monsieur Cooper? Ethan, quel plaisir de te revoir. J'ai déjà fait passer le mot à tous les investisseurs du milieu. Si quelqu'un ose investir dans la société de Chloé Miller, il se mettra à dos Arthur Vance. Je vais m'assurer que tu aies ta revanche. Merci, grand-père. À l'époque, je me suis trompé sur son compte. Toutes ces années, je t'ai causé tant de soucis. Tu es de retour. C'est tout ce qui compte. Clara, merci à toi aussi. D'avoir ramené Ethan à la maison. Je te suis reconnaissant.
Quant à toi, ma future petite fille, tu as ma bénédiction. À partir de maintenant, tant que vous deux êtes heureux ensemble, je serai heureux aussi. Grand-père, s'il te plaît, ne dis pas de choses pareilles, j'ai déjà un enfant, Clara n'est même pas encore mariée. Oh, ça ne me dérange pas. En fait, j'aime les enfants. Très bien. J'ai réservé une salle privée dans un restaurant 5 étoiles pas loin d'ici pour vous. Vous devez avoir faim tous les deux. Allez-y, allez manger un morceau. Allons-y. Nous, on rentre à la maison d'abord. J'ai investi toute ma fortune personnelle dans l'entreprise. Maintenant, les comptes de l'entreprise sont vides. Il ne me reste plus que 300 000 $. Ce dîner est ma seule et unique chance de faire un comeback. Dylan, on peut faire confiance à Monsieur Cooper? Ne t'inquiète pas, Monsieur Cooper dirige les opérations à l'étranger de la famille Vance. Cette fois, il a repéré une bonne affaire. C'est pourquoi, il est prêt à s'asseoir avec nous. J'ai déjà fait mes recherches. Voici ce qu'il en est avec Monsieur Cooper. Il tient énormément au prestige, tant qu'on lui montre assez de respect, et notre sincérité. Je crois qu'il investira à coup sûr. D'accord, je te suis. Excusez-moi, donnez-nous votre meilleure salle privée, et servez-nous vos plats signatures les plus chers. Où est-il? Il devrait déjà être là. Du calme, il est en route. Monsieur Cooper. Par ici, je vous en prie. Vous devez donc être Chloé Miller? C'est parti. Monsieur Cooper. Voici notre plat signature, le riz frit signature. Il est préparé avec de l'huile d'olive italienne, des œufs malaisiens, de la chair de crabe sri-lankaise, et de la sauce de poisson vietnamienne. Allez-y, goûtez, voyez si ça vous plaît. Pas mal. Vous vous êtes vraiment donné du mal. Monsieur Cooper, notre entreprise a un projet biopharmaceutique. Le potentiel est énorme. Si vous êtes prêt à investir, je peux vous faire une offre plus attractive. À la fin de l'année, je vous donnerai une part plus importante, 5% de plus. Le projet de Madame Miller a effectivement du potentiel. Quant aux détails, nos équipes pourront les régler plus tard. Oh, merci, Monsieur Cooper. Merci de nous faire confiance. Tenez. Monsieur Cooper, ce verre est pour vous. Je ne vous décevrai pas ni la confiance que vous accordez à notre entreprise. Nous y sommes enfin arrivés. Quel labyrinthe cet endroit, si difficile à trouver. Madame Miller, pourquoi y a-t-il des étrangers ici aujourd'hui? Papa? Maman? Monsieur et Madame Brooks, que faites-vous tous ici? Ça c'est du homard australien. Et ça, c'est du Vivano rouge à la vapeur. Tout ça se marie parfaitement avec des boissons. Comment ça, se marie avec des boissons? Qu'est-ce que vous faites vraiment ici, tous les deux? Nous, on a vu la publication de Dylan et on savait que vous dîniez ici. On passait juste par hasard dans le coin. Avec toute cette bonne nourriture, si on ne se pointait pas, tout ça serait gâché, non? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Regardez-vous, vous n'avez même pas encore touché à vos baguettes. C'est un vrai gâchis. Regardez ce poisson, et tous ces plats. Ça a dû coûter une fortune. Si on ramène ça à la maison, ça nous fera plusieurs repas. Assez. Et, dis donc, pour qui vous vous prenez? À faire un tel scandale? Chloé vous a invité à dîner par politesse. Et vous avez le culot de vous comporter comme chez vous? Ferme-la. Monsieur Cooper, je m'en occupe. J'espère que cela n'affectera pas notre future coopération. Je n'ai rien dit de mal. Papa? Maman? Qu'est-ce que vous faites? C'est Monsieur Cooper, du groupe Vance. Quoi? Cooper par-ci, Cooper par-là. Là, tout de suite, je me fiche complètement de ce Cooper. Tiens, Madame Miller. Vous manquez même des règles de savoir-vivre les plus élémentaires et de décence. Le repas n'était même pas terminé, que vous l'aviez déjà fait emballer. Même les assiettes. Monsieur Cooper, c'est un malentendu. Ces deux personnes sont de sa famille. Un malentendu? Je l'ai vu de mes propres yeux. En quoi est-ce un malentendu? Travailler avec quelqu'un comme vous nuirait à ma réputation. Pas étonnant que la corporation Apex vous ait lâché. Vous l'avez bien mérité.
S'il vous plaît, laissez-moi m'expliquer. On y va. Un mot de plus, et je m'assurerai que votre entreprise disparaisse de toute l'industrie. Monsieur Cooper. Tout le monde dans l'entreprise a interdiction de collaborer avec la société Miller. Heureusement qu'on n'a pas conclu l'affaire, sinon, ça aurait été un désastre. C'est fini. Complètement fini. Chloé. Chloé. Tout va bien? Oh là là. C'est juste une crise de rage, je vais lui presser le philtrum. Maman? Va-t'en. Tous, dehors. Sortez de ma vue. Regarde-toi. C'est une façon de parler? Exactement. Surveille ton ton. Maman, va-t'en, maintenant. D'accord, d'accord. Je m'en vais. Vous tous. Chloé, on va t'emmener à l'hôpital. Allez, viens. Chérie? Qu'est-ce que tu fais ici? Qui est-elle? Mademoiselle Miller. Nous sommes divorcés maintenant. Ne m'appelle plus comme ça. Permettez-moi de me présenter. Je suis Clara Davis, présidente du groupe Davis, et l'amour d'enfance des temps. Le groupe Davis? Tu veux dire celui qui peut rivaliser avec le groupe Vance, comme l'un des deux géants de Rivierville, le groupe Davis? Ethan Vance. Tu as le culot de me traiter de croqueuse de diamants? Alors que c'est toi, le vrai croqueur de diamants. Tu viens juste de divorcer. Et tu t'accroches déjà à la famille Davis? Ethan. Tu as divorcé d'avec moi. À cause d'elle? Mademoiselle Miller. Qu'est-ce qui nous a séparés? Vous connaissez la réponse mieux que moi. Ethan. Il n'y a absolument rien entre Dylan et moi. Quand j'ai signé les papiers de divorce, j'étais simplement en colère. Je n'ai jamais voulu que ça finisse comme ça. Ne peux-tu pas revenir à moi? Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Quel salaud, ce Ethan Vance. Quel est son jeu cette fois? Non seulement il s'est accroché à la famille Davis, mais il a toujours Chloé dans sa poche. Mademoiselle Miller, ayez un peu de respect pour vous-même. Un comportement comme ça ne fait que me faire moins t'estimer. Au lieu de perdre ton temps à faire une scène ici avec lui, tu devrais rentrer chez toi et réfléchir sérieusement à la manière de résoudre les problèmes de ton entreprise. Ethan. Tu as changé. Peu importe ce que j'ai fait avant, tu étais toujours à mes côtés. Maintenant que ma carrière est au plus bas, non seulement tu ne montres aucune inquiétude, mais chaque mot est un coup de poignard. Tu te moques de moi. C'est parce qu'avant, je pensais que tu étais ambitieuse. Mais plus tard, j'ai réalisé que je m'étais trompé sur ton caractère. Très bien. Je vais utiliser ma vraie force. Je vais te montrer que moi, Chloé Miller, je peux définitivement redresser la barre. Allô? Madame Miller. Le groupe Vance va organiser un banquet d'affaires dans une semaine. L'héritier Vance y sera. On dit qu'il a un vrai flair pour les affaires. Si vous pouvez présenter le dernier projet de notre entreprise et gagner les faveurs de l'héritier Vance, notre entreprise pourrait avoir sa chance. Compris. D'accord. Un timing parfait. Ethan. L'entreprise, sous ma direction, a déjà percé dans le secteur biopharmaceutique. Dans une semaine, au banquet du groupe Vance, je prouverai ma valeur et je séduirai moi-même l'héritier Vance. L'héritier Vance. C'est toi, n'est-ce pas? Si je révèle mon identité maintenant, Chloé ne me croirait certainement pas. À la place, dans une semaine, devant toute l'élite de Rivierville, j'annoncerai qui je suis. Comme ça, je pourrai complètement anéantir tout espoir qu'elle a de se remettre avec moi, très bien. J'ai hâte de, quand le moment viendra, voir ce que tu as dans le ventre. Ethan. Tu te souviens comme notre famille était heureuse? Qu'est-ce qui t'empêche de revenir vers moi? Chloé. Il peut te donner un foyer, et moi aussi je peux te le donner. Tu veux un bébé, c'est ça? On peut en faire un, d'accord? C'est Ethan ou rien. Juste Ethan, c'est tout. Ethan. Tu restes avec moi ce soir. Allons prendre un bon verre. D'accord, Shane. Allons-y. Ethan Vance, le monde est vraiment petit, impossible d'aller quelque part sans tomber sur toi. Ethan. Où es-tu? Tu me manques. Chloé, tu as trop bu, laisse-moi te raccompagner. Je ne suis pas ivre. Je ne veux pas de toi ici. Je ne veux qu'Ethan. Trouve-moi une fille, au bar.
et achète-moi quelque chose. Ethan Vance. Puisque Chloé n'arrive pas à te lâcher, je vais devoir l'aider à tourner la page. On prie? Juste ici. Balance. Qui est la cible cette fois? Je m'en occupe. J'ai besoin que tu t'occupes de quelqu'un. Comme d'habitude. Double la mise. Après toutes nos affaires, mon travail parle de lui-même. Fais-moi confiance. Une fois qu'Ethan sera ruiné. Chloé. Voyons si tu pourras encore t'accrocher à son souvenir. Tiens. Santé. Waouh, Ethan. Tu m'as tellement manqué ces derniers temps. À moi aussi. Quoi? D'accord, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Urgence au bureau. Je dois y retourner en vitesse. Profite de ton verre. Je reviens dès que c'est réglé. D'accord, vas-y, fais ce que tu as à faire, les affaires d'abord. Ethan. Que fais-tu dans ma salle privée? Je t'ai vu entrer. Alors j'ai pensé venir te voir, pour te remercier en personne. Me remercier? Merci, de m'avoir cédé une femme aussi merveilleuse que Chloé. Oh, j'ai failli oublier de te le dire. Chloé et moi, allons bientôt nous marier. On dirait donc que Dylan ne sait pas encore pour la situation financière de Chloé, la mine d'or que tu pensais avoir trouvée s'est déjà effondrée. Félicitations. Je vous souhaite un mariage heureux et espère que vous vieillirez ensemble. Merci, Ethan. J'espère que tu passes une bonne soirée. Chloé Miller, tu ne cesses de me décevoir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi fait-il si chaud ici? Salut, mon beau. Tu veux de la compagnie ce soir? Mon beau. Tu veux de la compagnie? Toi? Et toi, tu es? Mignon. Quel beau parti. Ne me touche pas. Si tu me touches, tu vas le payer très cher. Pour qui tu te prends? Je t'aide juste à te calmer, mon beau. On dirait que tu as très chaud, hein? Bah, Il est là depuis une demi-heure, ça devrait être le moment. Chloé, il y a quelque chose, dont je ne suis même pas sûr de devoir parler. Je viens de voir Ethan. Je viens de voir Ethan. Ethan. Tu sais où il est? Dans cette salle privée. Mais, je pense vraiment que tu devrais rester en dehors de ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Il était complètement bourré, à rigoler avec une femme. Et il disait qu'ils allaient bien s'amuser. Je n'y crois pas. Ethan ne ferait jamais une chose pareille. bah, Ethan. Je suis désolée, laissez-moi partir, je vous en prie. Parle. Qui t'a envoyé? Parle. Ethan, ça va? Quelle beauté, Ethan. Ça va? Tu as trop bu? Tu l'as drogué. Il fait si chaud. Chloé. Ethan est en mauvais état. On devrait peut-être l'emmener à l'hôpital. L'hôpital le plus proche est à 3 heures d'ici. On n'a plus beaucoup de temps. Le poison dans le système d'Ethan, il ne pourra pas le combattre tout seul. Il n'y a plus qu'une seule solution maintenant. Dehors, tous. Chloé. Toi et Ethan, vous êtes divorcés. J'ai dit, dehors. Ethan. Je t'aime. Je suis la mère de Lily. J'ai le devoir de t'aider. Chloé Miller. Qui t'a dit que tu pouvais toucher à mon homme? Tu es vraiment unique. Une beauté sans aucun sens des limites. Pas étonnant qu'Ethan divorce de toi. Nous ne sommes pas divorcés. On vient juste de se disputer, c'est tout. Dès que j'aurai sécurisé la commande du groupe Vance, je le récupérerai. Tu es beaucoup trop prétentieuse. Tu ne connais pas le caractère d'Ethan? Quand il a fini avec quelque chose, il ne se retourne jamais. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es meilleur? Tu crois que parce qu'on risque de divorcer, tu peux te précipiter et me le prendre, et profiter de la situation? Si Ethan t'aimait à l'époque, pourquoi m'a-t-il épousé? Je brûle. Qu'est-ce qui m'arrive? Que fais-tu? Tu as été drogué. Maintenant, tu dois choisir quelqu'un pour être ton antidote. Ethan. Tu ne peux pas la choisir. Je t'aime.
Je suis la mère de Lily. Ethan. Clara. Allons-y, ramenons-moi à la maison. Va. Ethan. Pourquoi tu ne m'as pas choisi? Pourquoi elle? Pourquoi Clara? Tu es vraiment tombé amoureux d'une autre? Clara. Toi? Tu m'aimes? Bien sûr que oui. Clara. Toutes ces années, j'ai toujours voulu te demander pourquoi tu n'as jamais eu de petite amie. Parce que, quand j'étais jeune, je t'ai rencontré. C'était le coup de foudre. À tel point que toutes les personnes que j'ai rencontrées ensuite ne pouvaient pas te comparer. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es réveillé. Qui m'a changé de vêtements? Tu étais au bar hier soir et quelqu'un t'a drogué. Alors tu t'es retourné toute la nuit. Agité? Alors? Je n'ai rien fait de trop terrible envers toi, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu? D'accord, je te taquine. Tu ne m'as rien fait hier soir. Mais si tu le voulais, je suis toujours là pour toi. Hein? J'ai mené l'enquête. C'est Dylan qui t'a drogué. Voici la preuve. Dylan. Tu vas voir. Ça va être quelque chose que tu n'oublieras jamais. Monsieur, le banquet va commencer d'un instant à l'autre. La presse et les invités sont tous arrivés, mais Monsieur Vance père est encore en route. Il a dit qu'il serait là dans une demi-heure. D'accord. Madame Jenkins. Vous. Prenez bien soin de Lily. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Et, regarde, Chloé. Tu vois? C'est l'héritier Vance. L'héritier Vance qu'on n'a jamais vu en public. Cette silhouette, pourquoi est-ce qu'il me semble si familier? Vous avez entendu la nouvelle? Arthur Vance, le patriarche du groupe Vance, passe le flambeau à son petit-fils, ici même, aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, le groupe Vance ne répondra plus qu'à lui. À l'époque, l'héritier Vance était surnommé le loup de Wall Street, un vrai prodige des affaires. Mais ensuite, sans raison, il a disparu pendant 7 longues années. Aujourd'hui, le roi est de retour, de nouveau sous les projecteurs. On dirait que le monde des affaires va être secoué. Chloé, tout repose sur toi plus tard. Bonjour, Madame Miller. Votre projet de biopharmacie a l'air très prometteur. Madame Miller est la nouvelle étoile montante, un prodige des affaires. Obtenir un investissement de l'héritier Vance ce soir devrait être un jeu d'enfant. Bien sûr, notre Chloé est la meilleure. Ethan, quand je serai de nouveau au sommet, tu regretteras le choix que tu as fait. Regardez par là. C'est lui, l'héritier Vance, le seul et unique héritier Vance. Je n'aurais jamais cru que Monsieur Vance serait comme une célébrité, avec un tel charisme. Quelle femme à Rivièreville ne rêverait pas de toucher le gros lot si elle l'épousait? Ethan, comment as-tu pu sortir de là? Ce n'est pas le manoir Vance? Tout le monde se trompe. Ce n'est pas du tout l'héritier Vance. Pas possible, il vient juste de sortir du manoir Vance. Non, s'il n'est pas l'héritier Vance. Alors qui est-il? Il n'est que l'ex-mari de Chloé, habillé comme ça aujourd'hui, se pointant au manoir Vance, soit pour harceler Chloé, soit pour draguer. Dylan, tout le monde est là aujourd'hui, ne fais pas de suppositions farfelues. Chloé, je ne dis pas n'importe quoi. Tu as oublié ce qui s'est passé hier soir, au bar? À mon avis, il n'est que le gigolo entretenu de Mademoiselle Davis, mécontent de sa situation, et il vient frimer ici. Dylan, tu es accro à répandre des sales rumeurs, c'est ça? Mais laisse-moi te dire, moi, Ethan Vance, n'ai jamais eu besoin d'être un profiteur, parce que je fais partie de l'élite fortunée. Oh, arrête ton cinéma. Tu as été avec Chloé pendant tant d'années. Si tu venais vraiment d'une famille riche, comment aurait-elle pu l'ignorer? Chloé, elle est sur le point d'obtenir les faveurs de l'héritier Vance, et de s'élever au sommet. Ethan, arrête de faire un scandale. Cette affaire aujourd'hui est très importante pour moi. Si l'héritier Vance découvre que mon ex-mari se fait passer pour lui, il sera en colère. Exactement. Si tu gâches notre coopération aujourd'hui, on ne te laissera pas tranquille. Voyons voir qui ose. L'héritière Davis. Qu'est-ce qu'elle fait ici? On dit qu'elle ne se montre jamais à ses soirées huppées. Pourquoi faire une exception ce soir? Tu sais quoi? Ils font vraiment un beau couple, tu sais. Oh là là, je les adore ensemble. Ne commence même pas avec ça. Tu n'as pas entendu ce que Dylan vient de dire? Ethan Vance est le gigolo de Clara Davis. Mademoiselle Davis, tout le monde est là aujourd'hui. Vous allez vraiment garder un homme divorcé comme gigolo? Si ça s'ébruite, vous n'avez pas peur de l'humiliation? Vous feriez mieux de surveiller votre langue. Si vous rabaissez encore Ethan, je vous tabasserai à chaque fois que je vous verrai. Ethan Vance. Quelle est exactement votre relation avec Clara? Je ne crois pas que vous soyez le genre d'homme à abandonner sa fierté pour devenir un croqueuse de diamants.
Vous et Clara êtes totalement innocents, dites-moi que vous l'êtes. Ma relation avec elle? Est-ce que je vous dois des explications? Vous voyez? Vous ne pouvez même pas le dire, et vous prétendez qu'il ne se passe rien? On dirait que Dylan avait raison. Il se passe définitivement quelque chose. Exactement. Je n'arrive pas à y croire. Très bien. Puisque vous êtes tous si curieux, alors ici, devant tous ces invités distingués, je vais vous dire la vérité. Ethan. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Je t'aime bien. Je t'ai toujours aimé. Tu me donnes une chance? Mon Dieu, je rêve ou quoi? C'est Clara Davis. Elle est en train d'inviter un homme en public. Donc, ils n'étaient pas ensemble avant? Merde, ce Ethan Vance, qu'est-ce qu'il a de plus? Pour que Clara Davis l'invite en public? Ethan, dis-moi que Clara et toi n'êtes qu'amis, d'accord? Je le savais. Tu ne passerais pas à autre chose si vite et tomberais amoureux de quelqu'un d'autre. Clara, ce serait un honneur d'être ton petit ami. Non. Ethan. Vous ne pouvez pas être ensemble. Ethan est à moi maintenant. Montre un peu de respect. Sinon, ne m'en veux pas d'être impoli. Chloé, ne t'inquiète pas, une fois que l'héritier Vance acceptera notre collaboration, tu auras ta place dans le monde des affaires. Et je suis sûr qu'avec cette collaboration, tu es destiné à réussir. Je serai là à attendre l'héritier Vance. Ethan. Tu vas forcément le regretter, le choix que tu as fait aujourd'hui. D'accord. Laisse-moi te dire une chose. L'homme que tu attends c'est Ethan Vance, c'est l'héritier Vance. Quoi? Vous plaisantez? Ethan. Tu es l'héritier Vance. L'unique héritier. C'est vrai? Ça, c'est impossible. À l'origine, je comptais attendre mon retour de voyage. J'allais tout te dire, mais depuis ce jour, tu as laissé ton petit assistant, à maintes reprises, dépasser les bornes avec moi, mais tu sais quoi? Ça m'a permis de voir qui tu es vraiment. Quelqu'un en qui je ne peux jamais avoir confiance. Ethan. Laisse-moi m'expliquer. Qu'y a-t-il à expliquer? À un événement comme celui-ci, vous êtes inséparables tous les deux, toujours ensemble. Cela ne dit-il pas tout? Lui et moi ne sommes que des collègues, Ethan. Si tu ne l'aimes pas, je le vire. D'accord? Chloé, tu ne peux pas me faire ça. Tu es déjà divorcée de lui, il ne t'aime plus, tu dois comprendre, je suis tout ce qui te reste maintenant, non. Ethan, tu n'es avec elle que pour me rendre jaloux, n'est-ce pas? Cette femme a un sacré culot. Comment peut-elle dire ça? Exactement. Elle devrait se regarder dans un miroir. Notre Madame Davis est bien meilleure qu'elle à tous égards, et la dépasse de loin. Choisir Madame Davis est une évidence. Je l'admets, ses antécédents familiaux sont légèrement meilleurs que les miens. Mais je crois qu'avec mon travail acharné, je conduirai l'entreprise pas à pas à surpasser le groupe Davis. Chloé Miller? Tu n'as toujours pas compris? Tous les financements et commandes pour ton entreprise viennent tous de moi. À partir du moment où j'ai décidé de te quitter, le groupe Miller était déjà fini. Chloé Miller, depuis le tout début, tu n'as jamais été digne d'Ethan. Ethan. Pour Lily, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Ne t'avise pas d'utiliser notre enfant comme excuse. Laisse-moi te dire, ce que tu fais ne fait que me dégoûter encore plus. Lily. Madame Jenkins. Quoi qu'il arrive, Lily reste mon enfant. Pourquoi tu m'évites? Les papiers de divorce sont très clairs. J'ai la garde exclusive de notre fille. Je ne suis pas d'accord. Quoi que tu dises, c'est toujours mon enfant. Pourquoi c'est toi qui décides? Aujourd'hui, je l'emmène avec moi. Arrête-toi. Madame Jenkins. Ramène Lily à la maison d'abord. Oui, monsieur. Qui ose s'en prendre à mon arrière-petite-fille, Chloé Miller? C'est toi qui as déçu Ethan dès le départ. Toi. En tant qu'épouse, tu as été infidèle. En tant que mère, tu as négligé tes devoirs. Et maintenant tu as le culot d'essayer de nous prendre Lily? Je ne voulais juste pas que notre enfant grandisse sans la présence d'une mère. Présence? Lily n'avait qu'un mois, tu n'es même pas rentré à la maison. Comment oses-tu parler de présence? Quand Lily avait le plus besoin de toi, tu étais avec ce Dylan Brooks, avec cet homme, celui qui s'est échappé, à parcourir le monde. Puisque tu n'es pas digne d'être la mère de Lily, alors notre famille Vance a parfaitement le droit de lui trouver une meilleure mère. Sécurité. Faites sortir ces deux-là. De ma vue. On devrait partir d'ici. Attends. Dylan, nous avons encore un compte à régler tous les deux. Quoi? Quel compte? Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Qu'est-ce que tu crois faire? Recule. L'autre jour, au karaoké, quelqu'un m'a drogué. Soudainement,
Une femme est apparue et a essayé de profiter de moi, tout ça. C'est ton œuvre, n'est-ce pas? Ne t'avise pas de me calomnier. Tu l'aimes bien, non? Je me suis effacé pour toi, mais tu n'avais tout simplement pas ce qu'il fallait pour la séduire. Alors tu as recours à des méthodes sales pour me salir. C'est tout simplement vicieux. Exactement. Quelle façon pathétique de vivre sa vie. Ce n'est pas vrai. Ne crois pas que tu peux utiliser ton statut pour me calomnier ainsi. As-tu des preuves? Juste ici. Voici les images de toi en train de me droguer. Les preuves sont irréfutables. Ethan Vance, tu m'humilies devant tout le monde. Tu me mets en accusation publiquement, juste pour retourner tout le monde contre moi, n'est-ce pas? Chloé, tu dois m'aider. Dylan Brooks. À cause de toi, j'ai perdu ma maison. Tout cela est exactement ce que tu mérites. Ma faute, Chloé Miller, ne trouves-tu pas que ce que tu dis est absolument ridicule? Chloé Miller. Votre maison a disparu, votre entreprise a disparu. Tu vas vraiment rejeter toute la faute sur moi, dans tes rêves? N'est-ce pas toi, pourtant? Tu as joué la victime. Tu as monté tout un spectacle. Tu m'as fait douter de toi sans cesse. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je perdu ma maison? Comment mon entreprise aurait-elle pu faire faillite? Tu étais à mes côtés, en rêvant secrètement à ton ancienne flamme. Mais tu as rejeté ta propre fille, et tu l'as complètement ignorée. Finalement, tu as le culot de prétendre que tout est de ma faute. Chloé, tu es une telle hypocrite. C'est pathétique. Exactement. Comparée à une voleuse de mari avérée, une femme à deux visages, est encore plus dégoûtante. Exactement. Une femme comme ça, personne ne devrait la vouloir. Elle n'a aucune honte. Qui aurait pensé qu'elle était ce genre de personne? Et toi? Pourquoi es-tu né avec une cuillère en argent? Pourquoi toutes les femmes t'aiment-elles? Toi et Chloé Miller êtes déjà divorcés. Pourtant, elle est encore accrochée à toi. Même si je suis plus jeune que toi, et plus compétent que tu ne le seras jamais. Alors pourquoi est-ce qu'aucune femme ne m'aime en retour? On récolte ce que l'on sème. As-tu jamais donné ton vrai cœur à qui que ce soit? Ce qui est pitoyable chez toi, ce n'est pas ton origine. C'est cette mentalité de bas niveau, inéluctable, qui est la tienne. Un gosse de riche gâté comme toi. De quel droit me juges-tu? Si tu étais comme moi, avec une mère sangsue et un père accro au jeu, pourrais-tu garantir que, dans la boue, tu en sortirais immaculé? Ethan Vance, tu ne comprends rien. C'est pourquoi tu peux jouer les grands airs. Dylan. C'est exactement pour ça que tu as échoué. Les faibles trouvent toujours des circonstances pour justifier leurs échecs. J'ai entendu dire que les parents d'Ethan Vance avaient eu un accident de voiture quand il était jeune. L'action du groupe Vance a instantanément perdu des centaines de millions en valeur. L'entreprise a failli faire faillite. Ethan Vance, qui venait juste d'avoir 18 ans, a quitté son travail sans hésiter. C'est vrai, Ethan Vance, après 7 ans à travailler jour et nuit, a finalement sauvé le groupe Vance de l'effondrement. Exactement. Notre Ethan n'a jamais été un petit prince dorloté, mais un homme capable de renverser la situation, qui a tiré le groupe Vance du bord de la faillite et est devenu une légende. Un Ethan Vance aussi exceptionnel a finalement épousé Chloé Miller, pas Clara Davis. N'était-elle pas son amour d'enfance? Ethan. En fait, il y a une chose que j'ai toujours voulu te demander. Il y a 7 ans, pourquoi as-tu fini par épouser Chloé? Clara. Alors, est-ce à cause de mon départ il y a 7 ans que tu ne t'es jamais mariée ni trouvé de petite amie? Oui, je ne comprends pas. Je n'arrivais tout simplement pas à tourner la page. Ethan. Clara. Vous deux avez des choses à vous dire. Allez à l'intérieur et discutez. Je reste ici. Pour m'occuper des déchets. D'accord. Quelqu'un. Emmenez cette personne qui n'arrête pas de vouloir piéger Ethan, et conduisez-la au commissariat de police. Allez. Non, pitié, monsieur Vance père, je vous en supplie, laissez-moi partir encore une fois. Et vous? Dégagez d'ici. La famille Vance ne veut plus jamais vous revoir. Maintenant, disparaissez. Le bracelet qu'Ethan m'a offert. Pourquoi a-t-il dû casser maintenant, de tous les moments? Chloé. Je l'ai eu pour toi. Ce n'est pas le bracelet que j'aimais hier? Tu l'as vraiment acheté pour moi? Tiens. Mets-le. Tout ce que ma chérie aime, je te l'achète. Tiens. Chloé. Prends tes médicaments. Je ne veux pas.
Allez, sois sage, prends-les, tu te sentiras mieux. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu quelqu'un d'aussi merveilleux qu'Ethan. Lily, regarde, ma puce. Papa est réveillé, mais papa a attrapé froid. Il faut qu'il aille mieux avant de pouvoir te prendre dans ses bras. Clara. Tu es restée debout toute la nuit hier soir, merci de t'être occupée de moi toute la nuit. Oh, arrête. M'occuper de toi, c'est ce qui me rend la plus heureuse. Et puis, je suis ta petite amie maintenant. Ethan, à propos de ce que tu m'as promis hier soir, tu ne peux pas revenir sur ta parole. D'accord. Cette fois, je ne romprai pas ma promesse. Ethan, est-ce que tu resteras avec moi comme ça pour toujours? Oui, je te le promets. Monsieur, prenez un peu de bouillie. Laissez-moi prendre Lily. Tiens, prends un peu de bouillie. Clara. Je ne veux pas de bouillie. Alors que veux-tu? Je te le préparerai. Clara. Quand je suis parti si soudainement à l'époque, et que je me suis marié du jour au lendemain, je n'ai pas pu me résoudre à te le dire. Je n'aurais jamais imaginé que cet incident te entrait à ce point. Je suis vraiment désolé. Ça suffit. Tout ça, c'est du passé. Et je t'ai attendu, non? Oui. Mais si ce qui s'est passé à l'époque n'avait pas eu lieu, peut-être. Madame Délice. Pourquoi vouliez-vous me voir? Ethan. Je sais que toi et Clara, vous vous connaissez depuis l'enfance, et je sais que Clara a toujours été amoureuse de toi. Mais, qu'est-ce que c'est? Ethan, je te supplie de quitter Clara. Clara est l'unique dirigeante du groupe Davis. Et toi, tu es l'unique héritier de la famille Vance. Les fardeaux que vous portez sont trop lourds. Si vous deux deviez vous marier, les intérêts familiaux s'en mêleront inévitablement. Un mariage comme ça ne finit jamais bien. Mais Madame Davis, je suis vraiment amoureux de Clara. Le père de Clara et moi, nous sommes aimés, tout comme vous deux. Regarde comment ça a fini. Des mots durs, une haine mutuelle. Je ne veux pas que Clara répète mes erreurs. Ethan, je n'ai plus que 3 mois à vivre. S'il te plaît, promets-le-moi. D'accord. Clara. J'avais tort. À partir de maintenant, je reviens vers toi. Et, qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle? Vous buvez seul ici, hein? Vous avez perdu votre travail, ou vous venez de vous faire larguer? Quoi que vous ayez perdu, ne vous y accrochez pas. Les gens ou les choses auxquelles on ne peut pas s'accrocher. Ça veut juste dire qu'ils n'étaient jamais faits pour vous. Il n'était jamais fait pour être à moi. Exactement. Pourquoi s'acharner à s'accrocher? Vous ne faites que compliquer les choses pour les autres, et pour vous-même. Vous avez raison. Qu'Ethan m'ait épousé était une erreur dès le début. Pourquoi devrais-je être si obsédée par l'idée de le garder à mes côtés? Chloé Miller. Comment osez-vous avoir le culot de vous pointer ici? Ethan ne veut absolument pas vous voir. Dégagez d'ici. Grand-père, je veux juste voir Ethan, une seule fois. J'ai quelque chose à lui dire. Pas question. Écoutez-moi bien, Ethan ne se remettra jamais ensemble avec toi. Abandonne cette idée tout de suite. Grand-père, je ne suis pas là pour supplier Ethan de se remettre ensemble. J'ai quelque chose de très important que je dois lui dire. Sortez, maintenant. Je ne crois pas un seul mot de ce que vous dites. Vous n'approcherez plus jamais Ethan. Grand-père. S'il vous plaît, je vous en supplie. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais juste te voir, toi et le bébé. Le bébé et moi ne voulons pas te voir. Mais le problème, c'est que je suis toujours sa mère. Donne-moi juste une chance. Une chance d'être sa maman?
Ce n'est pas comme si je te la cachais. Madame Jenkins vient juste de la sortir un moment. Mauvais timing, j'imagine. Chloé. Toutes ces années, j'ai toujours voulu te remercier. Pour ce que tu as fait après l'accident de voiture à l'époque, en risquant ta vie pour me sauver, et en prenant si bien soin de moi. En fait, je ne t'ai pas sauvé. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est Clara qui t'a sauvé à l'époque. Elle a risqué sa vie pour toi. Puis sa mère est arrivée, l'a mise dans une voiture et est partie. J'étais juste là par hasard, alors j'ai pris le relais pour t'aider. Mais quand tu t'es réveillé, tu as simplement supposé que j'étais ton sauveur. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit à l'époque? Parce qu'au moment où je t'ai vu, je suis tombée amoureuse de toi. Donc, tu as simplement, sans vergogne, fait semblant d'être mon sauveur et tu m'as menti pendant toutes ces années. Je suis vraiment désolée. Ce secret m'a rongé de l'intérieur tout ce temps. Chaque fois que j'essayais de rassembler mon courage pour te le dire, j'étais terrifiée. À l'idée que si tu connaissais la vérité, tu me quitterais. C'était de ma faute. J'étais trop faible. Donc, c'était toujours Clara qui m'a sauvé. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à te le dire. Ce pendentif de jade est la seule chose que ma mère m'ait laissée avant de mourir. S'il te plaît, donne-le à notre fille pour moi. J'espère qu'elle grandira en sécurité et en bonne santé. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de notre fille. Tu devrais y aller. Je ne viendrai plus t'embêter ou perturber ta vie. J'ai enfin avoué la plus grande dette que je te devais au fond de moi aujourd'hui. Ethan, je te souhaite d'être heureux. Madame Jenkins, combien de lait Lily a-t-elle bu aujourd'hui? Elle a eu mal au ventre? Ne vous inquiétez pas, Madame Davis. Lily a été un ange. Elle en a pris 100 millilitres ce matin. Et elle vient de se réveiller de sa sieste, elle joue toute seule depuis. Pas un seul pleur. Clara, regarde ça. Le projet d'énergie renouvelable des groupes Vance et Davis. Grand-père a donné son accord. Sérieusement? C'est fantastique. Après toute cette préparation, c'est enfin concret. Ma petite princesse. Tu as manqué à ton papa? Lily vient de dire papa? Monsieur, vous en êtes... Camus, monsieur, vous en êtes sûr? Lily est encore si petite, comment pourrait-elle déjà dire papa? Lily, papa t'apprendra les affaires un jour, pour que tu réussisses encore mieux que ton vieux père. Oh, allez, ne mets pas autant de pression sur l'enfant. Laisse-la grandir heureuse et insouciante. Lily, et si maman t'apprenait une petite chanson? Brille, brille, petite étoile. Je me demande qui tu es. Oh, au fait, pour la cérémonie de lancement du projet la semaine prochaine, emmène Lily avec nous, qu'elle profite de la fête. D'accord. En fait, oui, ce sera bon pour elle de sortir et de voir du monde. Mais il faut qu'on prépare à l'avance. La poussette, le lait en poudre, tout ça, on ne peut pas laisser notre petite princesse partir sans rien. Mademoiselle, c'était pas vous la patronne de cette boîte, à l'époque? Oui. Madame, vous vous souvenez de moi. Comment oublier? À l'époque, Madame Miller, vous faisiez parler toute la ville une vraie force de la nature, quel gâchis pour une si bonne entreprise. Oui. Je ne l'ai pas bien géré. Ne perdez pas espoir. Mademoiselle, vous êtes encore jeune, d'autres opportunités se présenteront. Depuis que cette boîte a coulé, l'endroit est resté à l'abandon. J'ai entendu que le groupe Vance prévoyait d'acheter ce terrain pour y construire un centre commercial. Le groupe Vance? Oui, c'est ça. Des gens de Vance sont venus l'inspecter l'autre jour. En parlant de Vance. Ethan Vance. On dirait que vous avez un passé tous les deux. Tout ça, c'est du passé. Eh bien, il faut tourner la page. J'ai entendu que Vance organisait un lancement de projet la semaine prochaine, au Centre international de congrès. Il y aura plein de grosses pointures. Le Centre international de congrès. Bon, concernant le projet d'énergie renouvelable, c'est la priorité absolue cette année pour le groupe Vance et le groupe Davis. Madame Davis s'occupe de l'aspect technique. Pour la promotion, le directeur Smith s'en occupe. Pour les finances, j'ai déjà donné des instructions pour qu'il réserve les fonds. Si quelqu'un a des questions, c'est le moment de les poser. Monsieur Vance, nous craignons que des concurrents ne tentent de nous saboter. Le potentiel du projet est tout simplement énorme. Quelqu'un est forcément jaloux. Nous avons déjà pris cela en compte.
Le groupe Davis a déposé des demandes de plusieurs brevets technologiques. De plus, nous avons signé des lettres d'intention avec plusieurs entreprises européennes. Même si quelqu'un tente de nous saboter, nous avons un plan de secours. Vous êtes si minutieuse, Madame Davis. Alors, qu'en est-il de la sécurité pour la cérémonie de lancement? Vous êtes responsable de la sécurité. L'identité de chaque participant doit être vérifiée. Aucun personnel non autorisé n'est admis. Assurez-vous que le lieu est sécurisé. Vous pouvez compter sur nous, Monsieur Vance. Nous allons élaborer un plan de sécurité solide. Nous aurons suffisamment de personnel pour patrouiller sur les lieux. Aussi, le jour du lancement, nous aurons besoin d'une salle mère-enfant dédiée. Ethan et moi emmènerons Lily avec nous. Nous devrons nous y préparer à l'avance. C'est très prévenant de votre part. Quand le moment sera venu, chaque département devra avancer sur ses tâches assignées. Si des problèmes surviennent, signalez-les-moi immédiatement. Compris, Monsieur Vance. Alors, dis-moi, Penses-tu que Chloé viendra à la cérémonie de lancement? je ne sais pas. Qu'elle vienne ou non, nous devons simplement nous concentrer sur notre propre travail. Laissons le passé rester dans le passé. En ce moment, je veux juste vivre une belle vie. Avec toi et Lily. Monsieur Vance, Madame Davis. L'inauguration commence dans 30 minutes. Les invités commencent déjà à arriver. Compris, merci. On arrive. Sois sage, Lily. Maman et papa doivent assister à la cérémonie. Reste jouer avec Madame Jenkins, d'accord? Sois sage, Lily. Maman revient vite. Je te ramènerai un petit cupcake. Papa revient vite aussi. Et plus tard, je t'achèterai l'ours en peluche que tu adores, d'accord? Madame Jenkins. Si elle a faim, donnez-lui du lait infantile. Et si elle s'énerve, mettez-lui des vidéos de comptines. On essaiera de rentrer tôt. Ne vous inquiétez pas. Madame Davis, je m'occuperai bien de Lily. Madame, avez-vous une invitation? Je n'ai pas d'invitation. Mais j'ai quelque chose de très important. Je dois voir Monsieur Ethan Vance du groupe Vance. J'ai concernant le projet d'énergie renouvelable, des documents cruciaux. Il pourrait être d'une grande aide pour le projet. Je suis désolé, madame, sans invitation, vous ne pouvez pas entrer dans la salle principale. Mais vous pouvez me confier les documents. Je les transmettrai pour vous. Pas question. C'est absolument vital. Je dois parler à Monsieur Vance en personne. Vous êtes Chloé Miller, Madame Miller? Directeur Smith. Ça fait longtemps. Je la connais. Je m'en occupe. C'est bien vous. Mais, que faites-vous ici? J'ai quelque chose de très important. Je dois voir Monsieur Ethan Vance. Il s'agit du projet d'énergie renouvelable. Monsieur Vance est probablement occupé par la cérémonie de lancement en ce moment. Écoutez. Je vais d'abord vous y emmener. Mais que vous puissiez voir Monsieur Vance dépend de son emploi du temps. Merci. Directeur Smith. Ensuite, accueillons-les par une salve d'applaudissements chaleureux pour souhaiter la bienvenue sur scène au président du groupe Vance, Monsieur Ethan Vance, et à la présidente du groupe Davis, Madame Clara Davis, pour leur discours. Distingués invités, chers partenaires, et à tous ici présents, bonjour à tous. Au nom de Vance et de Davis, j'ai l'honneur de lancer notre projet d'énergie renouvelable. Et bien sûr, cela n'aurait pas été possible sans votre soutien et votre confiance. Cette initiative en énergie renouvelable n'est pas seulement une collaboration entre nos deux entreprises, mais aussi un pas vers la protection de l'environnement. Nous sommes convaincus qu'avec le travail acharné de chacun, ce projet sera un succès total. Monsieur Vance, Mademoiselle Miller est là pour vous voir, monsieur. Chloé Miller. Mademoiselle Miller. Ça fait longtemps. Ethan. Je ne suis pas là pour créer des problèmes. J'ai des suggestions importantes concernant le projet d'énergie renouvelable que je dois partager avec vous. À l'époque où j'étais au groupe Miller, j'ai suivi de près le secteur des énergies renouvelables. J'ai en fait remarqué certains problèmes. Tout est détaillé ici. Pourquoi me dis-tu tout ça? Même si nous sommes divorcés, je ne veux pas que tu rencontres de problèmes avec ce projet. Après tout, Lily a besoin d'un papa en bonne santé. Mademoiselle Miller, merci pour le rappel. Nous examinerons ces documents avec attention. Ne t'inquiète pas. Je vais prendre ça au sérieux, s'il y a de réelles failles, je les corrigerai rapidement. Monsieur Vance, Mademoiselle Davis. Est-ce qu'elle a de la fièvre?
Oh, elle a effectivement un peu chaud. Allons-y. Fais avancer la voiture, il faut aller à l'hôpital tout de suite. D'accord. Je connais un excellent hôpital pédiatrique pas loin. Les médecins y sont excellents, je peux vous y conduire. Lily a un peu de fièvre. 38,2. Elle a peut-être pris froid. Mais ça devrait aller. Un peu de paracétamol l'aidera. Ainsi qu'un refroidissement physique, elle ira mieux rapidement. D'accord. Merci, docteur. Peut-elle prendre le médicament maintenant? Oui. Suivez simplement la posologie indiquée et donnez-le lui. Aussi, assurez-vous qu'elle boive beaucoup d'eau tiède. Ne la couvrez pas trop, cela l'aide à faire baisser la température. Très bien. Compris. Merci, docteur. Mets ça sur Lily. Le refroidissement physique fait des miracles. D'accord, merci. Quand je m'occupais de l'enfant de mon voisin avant, j'ai découvert ces patchs contre la fièvre. Ils sont très efficaces pour les fièvres légères. Voilà, ma puce. Tu te sentiras mieux après ça. Ne t'inquiète pas, Lily ira bien. Tant qu'elle est en bonne santé, c'est tout ce qui compte. J'ai le médicament. Le médecin a dit de l'utiliser avec de l'eau tiède. Lily dort en ce moment. Je le lui donnerai quand elle se réveillera. Utilise ça. Je viens de prendre de l'eau tiède. Chloé. Je voulais te remercier. Pour aujourd'hui. Pas seulement pour m'avoir parlé des défauts du projet, mais aussi pour nous avoir aidé à amener Lily à l'hôpital. Ne t'en fais pas. C'est la moindre des choses. Lily est ma fille. Je veux juste qu'elle aille de mieux en mieux. Mademoiselle Miller, laissons le passé derrière nous. Si tu veux rendre visite à Lily à l'avenir, préviens-moi juste à l'avance. Nous n'y verrons pas d'objection. Vraiment? Après tout, elle a le droit de savoir qui est sa mère. Mais nous avons une condition. Ne laisse pas Lily connaître nos conflits passés. Nous ne pouvons pas laisser cela affecter son éducation. Je comprends. Je te le promets. Je veux juste voir Lily de temps en temps, et la voir grandir en bonne santé. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses terribles par le passé. Je t'ai fait du mal et j'ai fait du mal à Lily. Je ne te demande pas de me pardonner. J'espère juste pouvoir réparer la souffrance que j'ai causée à Lily. Ah, Le passé est le passé. Je ne veux plus en parler. Si tu veux voir Lily à l'avenir, contacte simplement Madame Jenkins à l'avance. Elle s'occupera des arrangements. d'accord. Tu dois vraiment prendre au sérieux les risques potentiels du projet. Il y a une vulnérabilité technique. Si tu ne la corriges pas à temps, ça pourrait faire exploser tes coups des phases ultérieures. Je comprends. Je vais faire examiner ça par l'équipe technique cette nuit. Si c'est vrai, je te dédommagerai en conséquence. Ce n'est pas nécessaire. Je ne fais pas ça pour l'argent. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Je veux que Lily ait une famille heureuse. Lily dort. Je devrais y aller. C'est bon. On se tiendra au courant si besoin. Prends bien soin de Lily pour moi, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. On prendra bien soin d'elle. Ah, Chloé avait tout à fait raison. Ce défaut technique est bien réel. Si on ne le corrige pas à temps, on pourrait subir un énorme préjudice. Demain, je vais réunir l'équipe technique pour une réunion d'urgence et trouver une solution. Cette fois-ci, je lui dois un vrai merci. Tu sais, Chloé n'est pas une mauvaise personne. À l'époque, elle était trop obsédée par des choses qui ne lui appartenaient pas. C'est bien qu'elle ait lâché prise maintenant. Vraiment. Quoi qu'il en soit, maintenant, mon cœur n'appartient qu'à toi et à Lily. Arrête. Madame Jenkins est juste là. Mademoiselle Davis, Monsieur Vance, je surveille Lily. Ne vous inquiétez pas pour moi. Vous deux, on dirait un vrai couple d'amoureux. C'est tellement enviable. Madame Jenkins, nous sortons ensemble. Oh, toi. Monsieur Vance. Le défaut technique que Mademoiselle Miller a signalé est bien réel. Nous l'avons examiné. Si nous nous en tenons au plan initial, nous rencontrerons des problèmes de consommation énergétique excessive à terme. Les coûts augmenteraient d'au moins 30%. Alors, la solution? Combien de temps pour la trouver? Est-ce que ça affectera le calendrier du projet? Nous avons déjà une solution approximative en tête. Une semaine devrait suffire. Ça n'affectera pas le planning global. D'accord, très bien. Bon travail, tout le monde. Assurez-vous que ce problème soit résolu dans la semaine. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez me voir à tout moment. Ah, c'est vrai. Monsieur Vance, corriger ce défaut nécessite une technologie brevetée. Le brevet est détenu par une entreprise étrangère. Nous devons d'abord obtenir la licence. Compris. Ce problème, je m'en occupe, concentrez-vous simplement sur l'aspect technique. Allô? Chloé? Monsieur Vance, je voulais vous demander à propos du défaut technique. Confirmé.
Il y a un défaut, oui. Merci de m'avoir prévenu. Mais le corriger implique un brevet étranger. Nous travaillons à obtenir la licence. Je connais la personne responsable là, bas. Je peux vous mettre en contact. Ça pourrait accélérer les choses. Sérieusement? C'est fantastique. Merci. Je vous en prie. Considère ça comme un petit quelque chose pour Lily. Regarde comme Lily adore les poissons. À l'avenir, on pourra remplir cet étang avec encore plus de poissons, pour qu'elle puisse les voir tous les jours. Suffisant plus qui. D'accord. Une fois le projet stabilisé, alors, on pourra installer une petite balançoire dans le jardin, pour que Lily puisse jouer. Monsieur Vance. Madame Davis. Lily. Je t'ai acheté des fruits. C'est tout bio, parfait pour le bébé. Merci, mademoiselle Miller. Il ne fallait pas. Lily. Tu te souviens de moi? Chloé. Monsieur. Pour la licence du brevet, tout est réglé. Merci pour ça. De rien. Je suis juste contente d'avoir pu aider. Lily, je t'ai acheté un jouet que je sais que tu vas adorer. Mademoiselle Miller. Si vous êtes libre un jour, vous devriez venir voir Lily plus souvent. Elle a besoin de l'amour d'une mère. Vraiment? Bien sûr. Tant que ça n'affecte pas son éducation, vous pouvez venir quand vous voulez. Ethan. Alors, dis-moi, tu crois que Chloé a vraiment changé? Peut-être. Rien de ce qu'elle fait maintenant n'est pour elle-même, mais pour Lily. Peut-être qu'après tout ce qu'elle a traversé, elle a finalement tourné la page. C'est une bonne chose, en fait. Lily a sa maman avec elle maintenant, et tu n'as plus à ressasser le passé. Quoi qu'il arrive, tu auras toujours une place. Dans mon cœur. Clara. Marions-nous. Je veux te donner. À toi et à Lily une vraie famille. Je le veux, Ethan. J'ai tellement attendu ce moment. Je suis désolé de t'avoir fait attendre si longtemps. Désormais, je prendrai soin de toi et de Lily. Je ne te laisserai plus jamais tomber. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour assister au mariage de Monsieur Ethan Vance et de Madame Clara Davis. Monsieur Ethan Vance, acceptez-vous de prendre Madame Clara Davis pour épouse, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, de l'aimer et de la chérir? Je le veux. Madame Clara Davis, acceptez-vous de prendre Monsieur Ethan Vance pour époux, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, de l'aimer et de lui rester fidèle? Je le veux. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare désormais Monsieur Ethan Vance et Madame Clara Davis unis par les liens du mariage. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Magnifique. C'est pour vous deux, un cadeau de mariage. Je vous souhaite un bonheur éternel. Merci, Chloé. Merci. Tu seras toujours la bienvenue chez nous. Quand tu veux. D'accord, j'ai des choses à faire, alors je vais y aller. Félicitations pour votre mariage.